Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut en direct du festival de San Sebastian où a été présenté le film Le Robot Sauvage, film dont des extraits avaient été présentés à Annecy en juin dernier. Et puis là, le film a commencé sa carrière en festival à Toronto. Et il sortira, dans les salles le 9 octobre en France, le 16 octobre en Belgique, mais je sais qu'il y a déjà des avant-premières dès la semaine prochaine, donc voilà, vous l'aurez très, très vite. Alors Le Robot Sauvage, c'est le nouveau film de Chris Sanders. Chris Sanders qui est, un réalisateur spécialisé dans l'animation, bien qu'il ait fait un film pour Disney il y a quelques années qui s'appelle L'appel de la forêt, avec Harrison Ford, qui a pas été un franc succès, mais donc qui revient à ses premières amours. Parce qu'on lui doit déjà en tant que scénariste, enfin des scénarios où les histoires du Roi Lion, de Mulan, puis, il a réalisé, enfin en tout cas il a co-réalisé le premier film, Dragon. Après par la suite c'est Dean DeBlois, qui a continué tout seul. Mais on lui doit aussi, Les Croods et on lui doit Lilo et Stitch, rien que ça. Donc globalement des grands succès de l'animation, moderne. Et Le Robot Sauvage, suit, c'est une adaptation aussi, je dois le préciser avant de raconter de quoi ça parle. C'est l'adaptation de livres pour enfants, qui sont assez récents, hein, ça a même pas 10 ans, comme saga. Donc voilà, Le Robot Sauvage qui suit, l'épopée incroyable du robot, unité Rosum 7134 alias Rose, qui, après avoir fait naufrage sur une île déserte, doit apprendre à s'adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l'île. Elle finit par adopter le petit Dunois, un oison qui se retrouve orphelin. Hem, c'est un film qui est destiné, je pense, à un public un peu plus jeune. Que ici, c'est un film que je verrais bien déjà montrer, peut-être, à 6 ans, quelque chose comme ça. Même si, enfin, j'avoue que je j'ai du mal à savoir à chaque fois l'âge des que les enfants doivent avoir pour voir tel ou tel film. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est quand même un film qui est destiné, plutôt aux plus jeunes, parce que globalement, il nous parle de grandes thématiques assez classiques, hein, par rapport, enfin qu'on voit dans le cinéma d'animation, le vivre ensemble, la tolérance évidemment. Il y a tout un éveil aussi évidemment, c'est limite dans le titre, hein, à la nature, heu, au fait qu'il faut la préserver, même si, c'est pas, non plus le sujet principal du film parce on est sur une île déserte, donc globalement un écosystème qui est plutôt préservé. Mais voilà, évidemment, il y a quand même c'est quand même sous-jacent ce discours sur l'écologie, le fait de prendre soin de la nature, de la planète, prendre soin des animaux évidemment. Mais voilà, surtout, je pense, le vivre ensemble, la question, du racisme et cetera, de la moquerie, du harcèlement. Ça aussi, c'est présent dans le film. Donc des thématiques qui touchent pas mal les enfants, hein, les taquineries, les moqueries à l'école, ça commence comme ça. L'acceptation des autres, la tolérance des autres. Donc je vous le disais, globalement des thématiques qui sont présentes depuis Mathusalem, dans le cinéma d'animation, dans les films destinés, aux enfants et Le Robot, Sauvage ne fait pas exception, heu, donc voilà, il illustre, il parle de cette thématique aussi. Il le fait plutôt bien, voire très bien. Je pense que le message passe, la recette fonctionne et il le fait aussi évidemment avec des personnages, très, très chouettes. Celui du robot, celui du petit oiseau, de la petite oie, dont Rose, va s'occuper. Il y a le personnage du renard aussi qui est assez super, renard qui évidemment a très envie de manger la petite oie, mais bon, vous avez compris le discours du film, hein, il va donner un coup de main et voilà, les autres, animaux de la forêt, de l'île, sont assez chouettes aussi, mais voilà, on a surtout ces 3 principaux, personnages qui sont vraiment géniaux, qui sont très, très chouettes à suivre, avec des personnalités fortes et donc c'est vraiment très plaisant de suivre, leur aventure, de suivre tout ce qui va se passer sur cette île, de suivre l'objectif, du robot parce qu'en fait le robot, c'est un robot destiné à aider les humains
enfin son fonctionnement, son but, c'est d'aider les gens et donc à chaque fois pour qu'il ait une raison de vivre quelque part, même s'il n'a pas d'âme, mais il doit remplir des missions et tant qu'il a pas de mission à remplir, c'est compliqué, il peut rien faire. Donc évidemment, les animaux de la forêt, il n'arrive pas à leur parler, parce qu'il a plein de langues programmées, mais des langues humaines. Donc le langage des animaux, c'est compliqué, mais son son rôle va basculer au moment où il va avoir, une tâche, voilà, qui va être d'aider cette oie, heu, comment et cetera. Je vous laisse découvrir dans le film, mais donc on a vraiment ce truc de la communication, de l'entraide, de la rencontre, de la connaissance et cetera, qui est présent et via des personnages qui ne se connaissent pas et qui sont obligés de vivre ensemble, en fait. Donc c'est pour ça que ces 3 personnages dont je vous parlais sont vraiment très intéressants à suivre, parce qu'ils ont cette mission commune, malgré les différences qui sont présentes. Donc ça, les personnages fonctionnent bien, l'histoire fonctionne bien. Avec les thématiques que je viens de vous dire, vous voyez comment ça peut s'agencer. On a évidemment quelque chose de très, touchant, de drôle, on rentre vite dans le bain, donc c'est vraiment facile à suivre. Bien que j'ai eu des petites craintes au début, par rapport à l'animation, qui est globalement une animation 3D classique, mais qui a, des petites, touches d'autres styles, d'autres techniques. Il y a des moments où on dirait limite des peintures. Il y avait eu un petit peu ça, différemment certes dans, Le Chapeauté, 2. Il y a eu ça aussi dans le Disney là qui avait pas trop fonctionné, même si ça m'avait plutôt plu. Je pense que j'étais un peu seul à avoir aimé ce film, mais je sais même plus le titre maintenant. C'était l'histoire avec l'étoile, bref. Hem, Soit, le titre m'échappe complètement. Mais donc de plus en plus dans le cinéma d'animation, moderne, alors que ça a longtemps été honni, on retrouve des différents styles d'animation. Ici, je trouve ça très, très beau, vraiment. Au début, j'ai eu un poil de mal, pendant la première scène. Je me dis: «Ouh là, ça va être compliqué» et puis en fait, très vite, je me suis pris au jeu. J'ai trouvé ça, rapidement, magnifique alors que j'aimais pas trop dès le 1er plan, mais la tendance s'est vite inversée et donc non, je trouve ça vraiment très, très beau. Ça fonctionne vraiment à merveille et en plus, toute cette beauté, toutes ces émotions sont mises en exergue par la magnifique musique de Chris Bowers, qui est très, très emphatique. Certains diront, sans doute que ça l'est de trop, mais ça vient appuyer un peu les émotions, mais ça fait des très beaux, tableaux, en fait. Donc voilà, moi ça m'a pas, gêné du tout. Au contraire, le thème principal, je le trouve magnifique, donc ça m'a beaucoup plu. Le petit reproche que je pourrais faire au film, c'est peut-être d'être parfois simple, mais surtout un peu public adulte. Bon, ça n'empêche pas que ça m'a plu, que ça m'a touché et cetera. Mais voilà, dans sa façon d'aborder certains thèmes, de montrer certains enjeux, je trouve ça un poil naïf. Voilà, on a déjà vu ça, on sait, on connaît. Hem, donc c'est pour ça que je pense que c'est quand même plutôt destiné, aux enfants. Mais c'est un film très plaisant, c'est très beau. On passe un excellent moment, donc j'ai pas boudé mon plaisir. C'est pas aussi touchant, que Mémoire d'un escargot, mais là, on est dans quelque chose de très, très différent. Donc je l'ai un peu moins aimé, surtout que j'ai vu les 2 sur la même journée. Donc voilà, je préfère de loin, Mémoire d'un escargot, mais The Wild Robot, le robot sauvage, c'est une très belle réussite aussi. Donc Chris Sanders, il a bien fait de revenir au cinéma d'animation, même si j'avoue, j'ai pas vu, L'appel de la forêt là avec Harrison Ford. Faudrait que je le regarde un jour. Mais, mais voilà, il a bien fait de revenir au cinéma d'animation parce que ça lui convient magnifiquement bien. Donc c'est quand même un très, très bon 3 étoiles. Je dirais, bon Guillaume est pas là, j'en profite, peut-être 3 étoiles et demie, mais c'est un beau résultat, voilà. Donc Le Robot Sauvage, ça sort, je vous l'ai dit, le 9 octobre en France, le 16, en Belgique, bien que, je vous l'ai dit aussi, il passera, en avant-première dès déjà je pense le 25 ou le 26 septembre. Donc vraiment, vous pouvez le voir très rapidement. Sur ce, je vous dis, merci pour vos écoutes, vos commentaires, de plus en plus nombreux. Merci de nous suivre depuis ces nombreuses années
Et donc je vous dis à très bientôt pour des nouvelles recommandations en direct de San Sebastian et n'hésitez pas à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. À très bientôt. Ciao, ciao.